Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Joseph Dione Ngouté, nouveau Premier ministre du Cameroun. La nouvelle est tombée par décret du président Paul Biya ce vendredi 4 janvier. Il succède à Philémon Yang, en poste depuis 9 ans. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a gracié 2 leaders de l'opposition, purgeant des peines de 18 mois et de 5 ans de prison ferme. Et puis, retour sur la 12e édition du festival de danse contemporaine Dialogue de corps qui a eu lieu du 15 au 22 décembre 2018 au Burkina Faso. L'événement a rassemblé les plus grands noms de la danse contemporaine africaine. Nomination d'un nouveau Premier ministre au Cameroun, Joseph Dione Ngouté occupe désormais ce poste sur décret du président Paul Biya signé ce vendredi 4 janvier. Il succède ainsi à Philémon Yang en place depuis 9 ans. Avant d'être nommé Premier ministre, Joseph Dione Ngouté, 64 ans, était ministre chargé de mission à la présidence. Il avait auparavant été ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, représentant notamment le Cameroun au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Écoutons la réaction du nouveau Premier ministre. Écoutez, je suis complètement ému. Mes frères, vous êtes venus me témoigner votre solidarité et votre soutien. Remercions le président Paul Biya pour cette opportunité. Gérard Moulumba, député de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et Jean-Claude Muyambo, meneurs d'une contestation en République démocratique du Congo, ont été libérés. Alors que le pays attend les résultats des élections générales du 30 décembre 2018, les 2 hommes politiques ont bénéficié d'une grâce présidentielle qui met fin à leur condamnation à des peines de prison de ferme de 18 mois et 5 ans. Nathalie Mo. Gérard Moulumba et Jean-Claude Muyambo ont quitté la prison de Makala en République démocratique du Congo ce 3 janvier 2019. Les 2 leaders d'opposition ont été graciés sur ordonnance du chef de l'État, Joseph Kabila. C'est donc l'épilogue du combat pour leur libération mené par l'opposition depuis plusieurs mois. Et on n'avait pas besoin de le détenir, c'est une sorte de torture. Donc Gérard ne méritait pas d'aller en prison puisque l'infraction n'avait jamais été établie et on ne peut que déplorer ce genre de comportement et souhaiter à ce que cela ne puisse plus revenir en République démocratique du Congo. 200 autres prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont tous écopé de peines inférieures ou égales à 3 ans de prison. Pourtant, faut-il le rappeler, Jean-Claude Muyambo avait été condamné à 5 ans de prison. Le ministère de la Justice de la RDC évoque des critères jusqu'ici connus. Pour être bénéficiaire de cette grâce, il faut être quelqu'un qui a été condamné et qui a déjà purgé sa peine jusqu'au moins à 3 ans et n'avoir pas été condamné pour des faits de violence sexuelle ou des faits constitutifs d'actes d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État congolais. En avril 2018, Gérard Moulumba avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État, tandis que Jean-Claude Muyambo, officiellement poursuivi pour fraude immobilière, avait été appréhendé lors d'une manifestation anti-Kabila en 2015. Khalifa Sall demeure en prison. La Cour suprême du Sénégal a rejeté ce jeudi 3 janvier le recours de l'ancien maire de Dakar qui conteste sa condamnation pour escroquerie. Une décision qui survient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle il s'est porté candidat. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Khalifa Sall va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Sall en rejetant tous ses pourvoirs. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sall. Par conséquent, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Sall continue d'être électeur et éligible. Ses avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. Et en tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Khalifa.
Les partisans de Khalifa Sall présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wade, deux des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Dans l'actualité également, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a officiellement pris ses fonctions de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ce jeudi 3 janvier 2019. Elle succède ainsi à la Canadienne Michelle Jean pour un mandat de 4 ans. L'OIF est composé de 88 États et de gouvernements et représente près de 300 millions de francophones dispersés sur les 5 continents. La capitale économique ivoirienne Abidjan souffre d'un manque d'infrastructures d'assainissement individuel dans les quartiers précaires. Une insalubrité est source de maladies pour les populations de ces quartiers. Pour les spécialistes, la solution à ce problème viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement, un marché dans lequel les artisans locaux sont invités à s'investir. Reportage en correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration de l'assainissement dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale économique du pays est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'assainissement. Le développement important d'Abidjan, qui compte environ 6 millions d'habitants, avec la création de nombreux quartiers précaires, n'a pas été suivi par la construction d'ouvrages d'assainissement. Pour les spécialistes, la solution durable viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement. Cela implique que les artisans s'investissent dans la fabrication de latrines adaptées à prix rémunérateur, mais également abordables pour les ménages vivant dans les quartiers précaires. Il y a un avantage entre les bus et puis briques. Je gagne comme un peu de sous. C'est un bon changement pour moi parce que les matériaux qu'on prend pour faire les bus, c'est pas trop beaucoup que comment on appelle briques. Voilà, ça c'est un avantage. Les artisans et les entrepreneurs ont été formés à l'utilisation du béton pour la fabrication de bus à même de résister à la corrosion. Une innovation technique pour des ouvrages durables. L'eau de la douche mélangée avec de la sel est plus toxique que même de l'acide ordinaire. Donc en quelques années seulement, les briques pourrissent. Le béton, lui aussi, les bus sont confectionnés à base du gravier, du ciment et du sable. Et le dosage se fait entre 350 et 400 kg au mètre cube. Donc c'est du costaud. La construction d'infrastructures d'évacuation des eaux usées des ménages permettra notamment de réduire les maladies comme la dysenterie. En rappel, le gouvernement ivoirien a en projet l'assainissement de l'agglomération d'Abidjan pour un montant de 530 milliards de francs CFA sur la période 2018-2033 avec la création de 600 km de réseaux enterrés. La 12e édition du festival de danse contemporaine Dialogue de corps s'est tenue du 15 au 22 décembre 2018 à Ouagadougou, la capitale burkinabé. De grands noms de la danse africaine tels que la sénégalaise Germaine Acogny et le burkinabé Salia Sanou ont répondu présents à ce rendez-vous. Retour sur cet événement dans ce sujet de Marcel Farba-Maron. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a vibré au rythme de la 12e édition du festival de danse dénommé Dialogue de corps, tenu du 15 au 22 décembre 2018. En quelques années, cet événement est devenu l'un des plus grands rendez-vous de la création chorégraphique en Afrique. Des artistes de renom ont rallié la scène où l'on a pu découvrir les prestations de l'une des figures incontournables de la danse contemporaine, la sénégalaise Germaine Acogny. On était dans les premiers à vouloir changer les choses ou amener, faire aller ailleurs les danses traditionnelles, mais je n'ai pas fait autre chose que mes ancêtres qui, les danses sont liées à la nature. Et donc maintenant c'est l'Afrique des buildings, mais les danses doivent évoluer à travers le nouvel environnement. Avec pour thème territoire et imaginaire, la 12e édition du festival Dialogue de corps a mis l'accent sur l'histoire de milliers d'Africains aux prises avec les problèmes de migration. Histoire qui correspond au style de danse des chorégraphes présents sur scène. L'art est en plein dedans dans ces questions de territoires qui fusionnent, des territoires qui s'enrichissent les uns des autres. Voilà. Et je pensais qu'il était important de mettre ces questions de territoires et frontières dans le cadre de ce projet. Outre les prestations de danse, l'événement programme des sessions de formation à la danse contemporaine, des cours d'écriture chorégraphique, des rencontres et des réflexions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.